La santé et la performance n'arrivent pas par hasard, elles se cultivent au quotidien. Alors agissez aujourd'hui pour demain. Soyez proactifs. Chuck. Impec. C'est bon pour toi? Ouais, super. Salut tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver du coup sur cette nouvelle intro spécialiste. L'objectif pour moi aujourd'hui est de vous présenter Bertrand. Bertrand qui est ici, Bertrand, mari de Fabienne, fantastique personne. Ils sont les propriétaires de la torréfaction ou la torrée Moquet-la-Doigt à Villefranche-sur-Saône, mais aussi de Côté Salon, un petit salon de thé que je vous conseille de visiter, dans lequel vous trouverez des cafés et thés fantastiques, et puis des pâtisseries, etc. Mais bref, je vous remettrai un petit texte là-dessus. Pour moi aujourd'hui l'objectif il est double, il est de discuter avec Bertrand très rapidement de une ou deux petites questions sur le thé et le café, et puis ensuite de partir sur le côté plutôt réflexion sportive, haute performance, etc. puisque Bertrand a fait l'UTMB entre autres et d'autres courses, et du coup il a peut-être une ou deux billes à apporter à tout le monde. Bref, première question très simple, quand on parle de caféine et autres, entre un expresso et un allongé, où est-ce qu'il y a le plus de caféine? Il y a plus de caféine dans un café allongé parce que l'eau met plus longtemps à passer sur le café, du coup elle prend plus de caféine, tout simplement. Ok, super. Tout simple, voilà, c'est efficace, comme ça vous avez la bonne parole. Et au niveau du thé? Alors le thé c'est différent, la caféine est au départ dans la tasse, tout de suite. Dès que le thé est au contact de l'eau, la caféine s'en va. Et après, plus on va laisser infuser, plus le tanin va prendre le dessus sur la caféine. D'accord. Donc plus on laisse infuser un thé, moins il y aura de caféine. C'est l'effet inverse. D'accord. Du coup, et si on refait infuser un thé, après l'avoir déjà utilisé une première fois, est-ce qu'il y aura à nouveau de la caféine ou pas du tout? Bon, normalement, beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais voilà, là après ça devient scientifique et je laisse les experts agir. Par principe, je ne fais jamais réinfuser une deuxième fois mon thé. Ok, les bons principes. Les bons principes. On parlait juste il y a 2 secondes aussi de stockage, de tout ce qui est le stockage du café et du thé. Est-ce qu'il y a des conseils en particulier ou est-ce que c'est au goût de chacun? Alors pour le thé, la boîte en fer c'est l'idéal, ou au moins une boîte hermétique, et surtout l'enlever du sachet de transport. Souvent quand on vous le vend, on vous le met dans un petit sachet, donc ça il faut le bannir et il faut vraiment s'enfermer dans une boîte hermétique. Et pour le café, il faut le mettre, à mon avis, au frais. Le froid ralentit la perte de parfum, donc si on met son café au frais, on ralentit la perte de parfum. D'accord, donc quelque chose de bien hermétique aussi? Si possible. Pour protéger le paquet d'origine. Ok, super, ça c'est top. Autre question, une petite dernière, parce que j'en ai une surprise. Tout ce qui va être thé, etc., on les achète dans des sachets en papier, entre guillemets, qu'on peut mettre dans la tasse. Est-ce que tu trouves ça correct? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient mieux? Alors oui, mais le sachet en papier, les sachets industriels sont dans une petite boîte, enfin dans un petit système en carton. Du coup, ça perd naturellement de son parfum. Donc, si on achète du thé en sachet, il faut obligatoirement que ça soit suremballé pour préserver le parfum jusqu'au dernier moment. Ok. Voilà. Ou alors, à partir du moment où on a ouvert, si c'était vraiment fermé hermétiquement, le remettre dans une boîte en fer pour conserver et au maximum. Ok, d'accord. D'accord, super. Bon, déjà on a 2-3 infos, de toute façon si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me faire un mail ou autre, et puis je lui passerai avec grand plaisir. On part plutôt du côté questions sportives, etc. Tu as préparé l'UTMB, tu as fini l'UTMB, bravo à toi. Donc l'UTMB, une course de 176 quand tu l'avais faite? 171 km autour du Mont Blanc. Donc, mine de rien, une petite performance sympathique, bravo à toi. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils en termes de préparation, qu'elle soit physique, mentale, n'importe quoi, de préparation à la performance pour des événements de ce type? Alors je pense qu'il ne faut pas partir sur des événements à l'aventure, il faut vraiment le préparer en amont. Du reste, il faut des points qualificatifs, donc naturellement on se prépare. Ne jamais commencer par une course aussi grosse, et vraiment être prêt, voilà, y aller vraiment par palier et aller, si possible, se faire accompagner de quelqu'un. C'est quand même indispensable, qui met un programme au point, parce qu'on a toujours des petites lacunes, même si on pense se connaître, on a des petites lacunes. Donc se faire conseiller, ça c'est la première chose. Et surtout, parce que la performance sportive est là, mais elle est surtout mentale. Pour finir l'UTMB, il vaut mieux avoir un bon mental et un petit peu moins de physique, plutôt que beaucoup de physique et pas de mental. Ok, d'accord. Et au niveau de la gestion de ta performance, est-ce que tu pourrais dire que tes entraînements t'ont préparé à cet événement ou que c'est vraiment quelque chose d'encore différent? Ce sont les entraînements qui préparent mentalement, parce que quand on fait différentes courses pour se préparer, naturellement on voit les difficultés, donc on commence à avoir des petits problèmes psychologiques.
qui reviennent pendant la course, mais on sait qu'on les a déjà surmontés une première fois, donc la tête prend le dessus. Et si on a bien préparé, si on a fait les bonnes courses avant, ça passe tout seul. Ça passe tout seul, ok. Et du coup, après la course, comment ça se passe? Parce qu'on oublie souvent l'après, mais quels seraient tes conseils, un ou deux conseils de gestion de l'après? L'après, le premier conseil, c'est d'avoir un bon matelas pour bien se reposer, parce que ça prend beaucoup d'énergie, et si possible, essayer de ne pas travailler la semaine qui suit, parce que le corps est extrêmement fatigué, et puis bien se réhydrater, parce que le corps est vraiment vidé de toute énergie. Mais naturellement, en arrivant au bout, ça regonfle un petit peu et ça passe tout seul. Mais un bon matelas et bien dormir pendant longtemps. Très bien. Bien se réhydrater, j'insiste là-dessus. Si vous voulez consommer beaucoup d'aliments et surtout beaucoup de glucides, mine de rien, pour pouvoir absorber, stocker ces glucides, il va vous falloir beaucoup d'eau. Donc l'hydratation passera même avant. Et puis avec après des minéraux, du sodium, des choses comme ça, mais comme pendant la course et ou comme pendant votre quotidien de toute façon. Naturellement. Et au niveau de ta personne, de ta préparation sportive en général, mais aussi peut-être de ta santé, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as mis en place dans ton quotidien il y a peu ou il y a longtemps et qui pour toi était quelque chose de primordial, d'important? L'important, c'est de bien s'entourer, parce qu'on peut faire du sport, on peut aller courir tout seul, mais si on veut progresser et arriver à nos rêves, atteindre nos rêves, il faut s'entourer de personnes compétentes, comme dans tous les domaines. On peut bricoler, si on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Donc il faut faire appel à des professionnels tout le temps. Génial. Donc bien s'entourer, alors que ce soit sportivement ou autre, mais puis après, pour la santé, bien s'entourer en général, l'environnement, ça tombe bien. La newsletter, elle est sur cette thématique aujourd'hui. Donc nickel, ça tombe nickel, ça me plaît bien. Bref, je te pose pas plus de questions, j'en aurai tout plein, mais s'il y en a qui en ont d'autres, n'hésitez pas. Et ou passez faire un petit tour à la Torée ou à Côté Salon à Villefranche, on est au milieu de la rue Mat, un peu en haut. Bref. Je vous souhaite une belle journée tout le monde, prenez soin de vous, merci Bertrand pour ton temps. Merci Flo. C'était cool. Et bonne journée à tous. Ouais, surtout bonne journée et pensez futur, vivez présent. Salut tout le monde. Au revoir.